Donc salut à tous, on se retrouve dans la 5e et dernière étape du Tour de France. Donc on avait initialement tourné cette vidéo à Paris directement chez Anissa puisqu'elle vient de Paris. On doit la retourner ici à Reims dans mon appartement puisqu'on a eu un petit problème technique et de vidéo. Donc restez bien sur cette vidéo, je vais vous présenter Anissa investisseuse à succès. Vous allez voir, je vous en dis pas trop, je vous fais un gros teasing, donc restez bien avec nous. Donc, comme je vous disais, je suis avec Anissa, donc directement à Reims, dans mon appartement. On ne va pas perdre de temps. Anissa, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors, je m'appelle Anissa, j'ai 30 ans, j'ai 2 enfants. Je suis actuellement encore fonctionnaire dans l'éducation nationale. Et puis, je suis investisseuse dans l'immobilier. J'ai lancé un blog et j'organise des networking pour tous les gens qui entreprennent ou qui sont investisseurs. Voilà. Ok, déjà merci à toi d'être venu du coup jusqu'à Reims pour refaire cette vidéo. C'est vrai qu'on a eu un petit imprévu, une technique, de lumière, de plein de choses. Merci à toi de m'avoir invité et puis merci à toi aussi pour la visite qu'on a fait. La maison de champagne. Voilà. Champagne monte à la tête. Faut pas le dire. La maison de champagne, voilà. C'était super. Ok, donc tu as une quinzaine de biens immobiliers aujourd'hui, tu es jeune. Comment tu es tombée dans ce milieu de l'immobilier en fait, si jeune? J'ai toujours été intéressée en fait dans le milieu du business. Déjà vers 20 ans, 21 ans, j'ai créé un concept beauté et puis par la suite j'ai ouvert un grand salon de beauté à 23 ans. Donc je me suis toujours instruite, j'ai lu des livres, j'ai participé à des formations, à des séminaires. Et puis je ne vais pas cacher aussi que mon père il est dans le milieu. Okay. Mais il ne m'a jamais rien appris parce que chez nous, on apprend ça aux garçons, pas aux filles. Mais j'ai toujours insisté pour participer à ces rendez-vous avec ses fournisseurs, comptables, avocats, clients. Ah ouais, toujours dès 5 ans. Mes premiers souvenirs, c'était à 5 ans. Ma mère a voulu que je reste à la maison. Et puis je pleurais, je me roulais par terre. Je voulais je voulais aller avec mon père. Et je me rappelle, j'avais mon petit diabolo à la grenadine et puis il parlait business et moi j'étais à côté, j'écoutais et puis il me donnait à la fin. 5 ans. Ouais, à la fin du rendez-vous, il me disait t'as vu, là j'ai fait comme ça, faut faire comme ci, pas comme ça. Donc il t'expliquait quand même du coup, alors ton père un petit peu, il te transmettait un peu mine de rien. Voilà, mais après mes 12 ans, je rentrais plus dans le milieu des hommes. Ah ouais. Ouais, après c'était à moi de me former toute seule en gros. C'est une question culturelle, c'est ça? Ouais, voilà, c'est des traditions, c'est culture, on ne mélange pas les hommes et les femmes chez nous, donc. Mais n'empêche qu'à 5 ans, tu étais là autour de la table avec ton père qui gérait ses affaires, on parlait business. Tu comprenais ou pas à ce moment-là? Ouais, bien sûr. Après, je me rappelle que même il avait fait des petites actions en bourse et je me rappelle vers 12 ans, je l'appelais sur son portable, je regardais BFM TV et je te jure, et je disais regarde papa le 440 et tout, ça a tel pourcent, il avait des actions, c'est AXA. Ouais. Et je disais là ça a augmenté, là ça a baissé. Et j'étais à fond dans ça. Donc je l'ai dans le sang en fait déjà le délire. C'est énorme. Ouais. Et du coup, tu as quand même lancé jeune ton premier business qui est un salon de coiffure, enfin un salon de coiffure. Salon de beauté, il y avait vraiment tout, location de robes, esthétique, coiffure. J'accompagnais les Miss, tout ce qui était Miss Afrique, Miss France, mais bon, par région, pas Miss France. J'accompagnais un peu tout le domaine des Miss aussi. J'avais une certaine notoriété dans ce domaine. Tu t'es quand même installé. Ouais. Et dès le début, tu savais que tu voulais être à ton compte en créant un salon, tu voulais avoir ton business. C'était quoi l'idée derrière? C'est vraiment d'être indépendante ou c'était vraiment parce que tu kiffais ton métier, tu t'es dit plutôt que de travailler pour quelqu'un d'autre, je vais travailler pour moi et avoir mon propre truc? En fait, le truc, ça s'est fait naturellement. En fait, moi, à la base, j'ai fait des études de vente, tout ce qui était prospection, négociation. Je me rappelle, je faisais des stages. J'allais toquer, je faisais du porte-à-porte dans les cités pour vendre de la maroquinerie. Au final, j'en ai eu marre de la vente. J'ai fait un an de fac, un an de psycho. J'ai vraiment bien kiffé. Puis après, quand on est étudiant, on a besoin d'argent pour payer son essence, l'assurance. Donc, j'ai commencé à faire des petits jobs étudiants le soir jusqu'à 22 h, prospection téléphonique. Et puis, j'ai goûté à l'argent. Donc, quand tu goûtes à l'argent, tu laisses tes études. Et voilà, donc j'ai fait de taf en taf. Un jour, j'étais à la recherche d'une robe de soirée. Elle a coûté 1 500 € la robe que je voulais et puis j'ai gagné 800 €. Je travaillais chez Zara à ce moment-là en mi-temps. Donc je me suis dit pourquoi ici en France il n'y a pas comme au State ou la location de robe. Je te parle de ça, c'était en 2011, 2009, 2010.
Donc aujourd'hui, on a plein installé, donc ça choque J'allais personne. dire, j'ai l'impression que c'est normal, moi, les Ouais, locations d'emprunt, mais on voit que voilà, ça. mais ouais, c'était il y a 10 ans presque, 10 ans, ouais. Ouais, presque. Ouais, c'était il y a 10 déjà, ans, donc j'ai vu qu'il y avait une personne qui le faisait, mais juste une seule, donc je me suis dit on va copier le modèle. Ok. Donc après, j'ai fait en fonction de la demande de mes clientes qui demandaient du maquillage, de la coiffure. J'ai été Adapté, sollicitée ouais, par plusieurs groupes. Au final, j'ai pu mettre de côté, Ok. j'ai créé un salon de beauté tout neuf sur 2 étages. Et, C'est propre, ça. ouais, j'étais super jeune et puis Bah bon, ouais. après, il y a eu des déboires. Tes devoirs, c'est-à-dire, t'as Bah, mal géré ton business. Pas du tout, parce que j'étais, bon après j'étais jeune, hein, Ouais. c'était la fête, les restos, Tu vivais bien, quoi. c'était la vivance, je vivais Ouais. super bien et ça choquait certaines personnes et ça foutait Ok. la haine à beaucoup de personnes, j'en suis consciente. Ouais. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, on m'en parle. Mais Tout le monde qui jeune comme toi, finalement, peut lancer un salon, vivre bien, si jeune. C'est pas normal, quoi. ouais, pour eux, c'est pas normal. Donc, du coup, on est parti cambrioler chez mes parents, on a pris Ah ouais. toute ma collection de montres, on a cassé ma voiture, Ah oui, ça allait loin. on m'a forcé le salon, on m'a envoyé toutes les inspections d'hygiène, répression des fraudes, la SACEM, le conseil de sécurité, au bout de 2 mois d'ouverture quand même. 2 mois d'ouverture seulement? Ouais, voilà. Donc, alors que bon, j'ai eu la chance, c'est que j'étais vraiment en règle partout. Ouais. Même si voilà, il y avait quelques petits, il manquait 1 ou 2 papiers parce Oui, que voilà, au on bout peut de pas 2 mois être, d'ouverture, voilà. t'es pas au top du C'est top. clair. Hein. Moi, je connais des commerces, des coiffeurs. Voilà, je ne vais Ils pas sont les jamais au citer. top, voilà. Ça fait 10 ans, ils sont pignons sur rue, ils n'ont Ouais. même pas un numéro SIRET, Ouais. tu vois. Ah ouais? Oh, Mais non, tu ouais, rigoles. je te promets, je te promets. Donc ils déclarent rien. Ah non, ils déclarent Ah ouais. rien, ils ont un local et Ah voilà. ouais, c'est chaud, là, c'est et le truc, extrême. il est dégueulasse, il n'y a Ouais. pas de comité d'hygiène, c'est les trucs comme ça, c'est vraiment ciblé, tu vois. T'as vraiment Moi, été ciblé, ouais, c'est ouais, ça. voilà, moi, la dame de la répression des fraudes, je l'appelais Charlotte. C'était ta pote, quoi. C'était ma pote. Et elle C'était comprenait ma bien pote. que tu étais bon, quoi. Ouais, elle comprenait bien que c'était bon. Après, bon, mais en plus, à cette période-là, j'étais enceinte. Ouais. C'était difficile, j'étais Mais fatiguée. même elle, pourquoi elle venait au bout d'un moment Parce tu qu'elle lui avait demandais pourquoi elle venait. des- Elle avait des directives, c'est ça, du coup? Ouais, Elle lui avait voilà, demandé de venir, quoi, clairement. Voilà, elle avait des directives. Et je lui ai dit, mais il y a quelqu'un qui. Pourquoi Ouais. moi? Pourquoi toujours toi? Ouais, elle m'a dit non, j'ai rien reçu. J'ai dit, bah, en fait, sur toute la rue, il y a plein de Ouais. commerces. Elle m'a dit oui, mais parce que je dois. En gros, elle m'a fait comprendre, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a été fait contre moi. Et en gros, pourquoi j'ai pas fait de crédit pour ci, pour ça. Ton local a été acheté cash? Je l'ai pas acheté le local. Ok. J'ai eu la chance que c'était le local à mon père. D'accord, ok. Sauf Parce que que- ça, je le criais pas sur tous les toits, tu vois. Forcément, ouais. Parce que, ouais, forcément, enfin, c'est pas parce que tu as un salon de coiffure aussi jeune que tu as réussi, entre guillemets. Tu pourrais très bien avoir tout financé à emprunt, Ouais, bien sûr, ne pas c'est ça réussir qui à me. trop Ouais. rentrer dans ton budget et finalement être en déficit Mm. et même perdre de l'argent. Donc, les gens voient tout de suite la réussite du gros salon 2 étages. En fait, Ouais, ça veut voilà, rien dire, ouais. on m'a mis plein de réputation. Après, Ouais. voilà, faut pas oublier aussi que moi, je faisais, je sais pas, c'est simple, les week-ends, je dormais pas, mes T'as journées. charbonné, quoi. Ouais, je faisais 15 heures par jour de travail. Ouais. Donc, tu le méritais ce que tu gagnais au final. Exactement, et je me suis débrouillée. Je me rappelle, j'allais chercher mon matériel en vente aux enchères, notamment ici à Reims. Reims, ouais. Ouais. Voilà, je me débrouillais, je prenais un camion. Mais je suis une personne débrouillarde. Ouais. Donc en fait, ça me dégoûte un peu quand je vois des jeunes qui me disent ouais, j'ai pas le temps, ouais, j'ai pas d'argent, ouais. Non, l'argent, il y en a partout quand tu le C'est veux. des excuses. Tu le trouves, tu fais des petits jobs à Ouais. droite à gauche et c'est bon. fait. Donc bon, du coup, c'est pas que j'ai une mauvaise expérience de l'entrepreneuriat, mais bon, après, du coup, je suis tombée enceinte. Travailler qu'avec une clientèle féminine, Ça t'a saoulé? c'est la misère. Les C'est femmes, chiant, c'est des les filles, sorcières. hein. C'est des sorcières. C'est des Pendant grosses qu'il est bien. sorcières. Mais bon, donc après, je suis restée, je l'ai fermé, j'ai même pas revendu, j'ai rien Ok. fait, je l'ai laissé comme ça. Et j'ai passé un peu le concept à une amie qui faisait de la location de robes pour la soutenir, histoire que le truc il continue à ok. tourner au moins pour elle. Et puis voilà, je suis restée 1 an à m'occuper de ma fille. Et puis, Plus famille. ouais, voilà, mère au foyer, de toute façon, on m'a Ouais. dit, mais Anissa, il y a un moment, il faut que tu te calmes, il faut que tu te reposes. Maintenant, tu as une enfant, il faut rester à la maison, etc. etc. Bah, je l'ai fait. Je l'ai fait 1 an. J'ai vécu sur mes économies. Après, j'ai eu une période où j'ai touché les aides sociales, le RSA. Super. Ouais. Et voilà, et franchement, c'était pas moi en fait. Combien C'était de temps elle a duré cette période? jusqu'à. J'ai 1 an.
Un an, mais on m'aurait dit 10 ans. Ouais, pour toi, ça t'a paru long. Ouais. 1 an, après on m'a dit il faut que tu te calmes. J'ai passé les concours de la fonction publique pour l'éducation nationale. Ensuite, je me suis dit, ça c'était mon premier vrai salaire parce qu'au début c'était des mi-temps. Ensuite, c'était pas des salaires, c'était des bilans, salon, des bilans. J'étais j'étais patron, j'étais pas salarié. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai commencé à lire des livres, à me former. Et je me suis dit, tiens, je vais investir dans l'immobilier. Donc j'ai fait un premier mauvais investissement. Enfin, c'est-à-dire que j'ai signé un compromis de vente qui m'a mené nulle part. En gros, le truc, c'était un local de médecin. 80 mètres carrés pour 100 000 € à Bondy, ce qui est gratuit, il faut dire ce qui est. Et moi, j'avais juste droit d'emprunter cette somme. Et par contre, après, à l'AG, on ne m'a pas donné l'autorisation pour le transformer en local d'habitation. Donc, c'est pour ça que c'était pas cher au final. Ouais, voilà, c'est le truc que tout le monde m'a dit. Je l'ai mis à l'ordre du jour. Le syndic il m'a dit que c'était bon, l'agent il m'a dit que c'était bon, les propriétaires m'ont dit que c'était bon. À l'AG, bam, couteau dans le dos. Ah bah non, tout le monde a perdu son temps pour rien, quoi. Ouais, un an d'histoire en fait. Ok, pour rien. 1 an de fatigue, de papier, de courrier, de recommandé. Et franchement, première grosse mauvaise expérience. Je me suis dit, c'est bon, en vérité, j'arrête. Donc quoi, t'as un salon, c'était un peu moyen nouvelle expérience, c'était un petit peu pas dégoûté, mais ça doit peut-être un peu freiner l'entrepreneuriat. Ensuite, premier investissement immobilier, foireux. Parce que finalement, tu dis non alors que c'était un bon truc sur le papier. Donc c'est vrai que tes premières fois, entre guillemets, là, entrepreneuriat, elles n'étaient pas terribles. L'entrepreneuriat, franchement, quand tu gagnes 1 000 € par jour et que tu as 23 ans, t'es bien. Clairement. Tu vois. Il n'y a qu'après, quand j'ai vraiment concrétisé le truc dans le salon, que là, les gens n'étaient pas contents. Donc après, j'ai lâché l'affaire, j'ai vécu sans mes économies. Après, je me suis formée, je me suis dit, l'immobilier, c'est un bon truc. Et comment tu es tombée dans l'immobilier concrètement? C'est juste en ouvrant un livre et hop, immobilier? Non, je voulais acheter, vu que j'étais fonctionnaire, je voyais mes collègues qui achetaient leur résidence principale. Je me suis dit, vas-y, je vais acheter ma résidence principale. Et puis après, tu te balades un peu sur le net, tu poses des questions et tu te rends compte que finalement, acheter sa résidence principale, c'est pas bien, mais que de louer, c'est bien. Donc je me suis dit, c'est de là que je me suis dit, finalement, je vais pas acheter ma maison. Bon, maison, c'est grand, mon appartement. Mais je vais faire un investissement. Ouais, c'est ce qu'on dit en général. Quand on veut investir, il vaut mieux être locataire, quitte à acheter, en achetant un prêt sa résidence principale plutôt que l'inverse. Parce que sinon, on bouffe sa capacité d'endettement en fait tout de suite en devenant propriétaire de sa résidence principale. Voilà, donc je me suis dit, je vais faire comme ça. Mais bon, mort, le truc, tout est mort, ça m'a fatiguée et puis je passe à autre chose. Et puis je tombe enceinte de ma deuxième fille, qui a aujourd'hui 2 ans. Et premier écho, tout se passe bien. Et deuxième écho, en fait, le médecin me dit qu'elle a une malformation faciale. Ok, donc pas cool. Non, pas cool du tout. Et qu'en gros, si elle a juste une malformation faciale, faut que je m'estime heureuse parce que peut-être qu'elle sera handicapée. Donc j'ai fait les tests pour voir si au niveau du mental et du physique, tout se passait bien. Grâce à Dieu, merci, tout va bien. Donc il y avait juste ça mal. Une chose de moins, Ouais, parce qu'en gros, on m'a dit ça sert à rien, on l'enlève l'enfant. Ah ouais, carrément. Ouais, en gros, c'était à 6 mois de grossesse, on te met une piqûre, on tue le bébé et tu l'accouches normal. Et tu restes avec ton traumatisme. Ah ouais, situation tendue quoi. Ouais. Horrible. Franchement, c'était l'une des pires périodes de ma vie. Et du coup, bon, tout va bien. Elle a juste une malformation faciale. Tu sais qu'on te dit ça au début, tu dis, c'est un truc de ouf, une malformation faciale. Mais qu'on te dit, mais en fait, ton enfant, il peut mourir. Donc en fait, la malformation faciale, tu dis, mais c'est rien en vrai. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, il faut que je me bouge le cul pour ma fille parce que je me suis renseignée. Necker, il faisait les opérations, mais gratuites. Donc j'ai regardé les photos, les vidéos. À Paris, c'est ça, Necker? Ouais, Necker, hôpital pour enfants, qui est très bien, mais je voulais le meilleur pour ma fille. Je voulais quelque chose de bien, tu vois. Et j'ai contacté un chirurgien dans le privé. L'opération coûte à peu près 7 000 €. On a à peu près 4-5 de prévus. Plus après, il y a l'orthodontie, il y a l'orthophoniste, peut-être du psychologue. Donc 7 000 € fois 4 opérations, c'est ça? Ouais, voilà, espacé dans le temps. Et voilà, tu vois. C'est un billet de 40 000 € facile, quoi. Presque, 30 voilà, et encore, on ne sait pas ce qui peut se passer à l'avenir. Donc je me suis dit, mais moi, en vérité, avec mon salaire de 1004, à l'époque, je gagnais 1004 et j'avais plus un enfant. En vérité, le truc, c'est super juste, tu vois, c'est mort. 5, 6, 7 ans pour économiser la somme. Ouais, tu vois, et malgré qu'on était 2, malgré qu'il y a la mutuelle,
sais, Hmm. j'avais cette dignité, cette fierté. Je me suis dit, je vais pas courir. Pourtant, aujourd'hui, tu sais, je reçois des courriers. On aurait pu vous aider, Ah ouais? mais cassez-vous. Il fallait Trop le tard, dire ouais, c'est ça. Ça y est, tu vois, c'est bon maintenant. Et du coup, je me suis dit, je peux pas rester comme ça. Je suis une battante. C'est bon, les autres, je vais les fumer. Ouais, exactement. Je vais même plus les écouter. Je vais faire Anissa. Je vais redevenir Anissa que j'étais, la battante. C'était le déclic, quoi. Ouais, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, je vais retourner dans l'immobilier. Ouais. Donc, je retourne dans l'immobilier, mais je me dis en vérité, je ne vais plus aller dans l'Île-de-France, en région parisienne. C'est vraiment pas dans mon budget. Il n'y a pas de renta aussi. Pas du tout. Ouais. Je suis partie, je vais voir les petites des villes. Aux alentours, ouais. Voilà, dans des régions excentrées. Et j'avais des amis qui sont de Saint-Étienne et je me rappelle une fois, j'étais partie les voir et leur loyer c'était 200, 300, 400. C'était ouais, super pas cher. Ouais. Alors que moi, mon loyer c'était 900 euros. Ah, rien à voir. Sans les charges. Et pour un appartement, hein, c'était pas un truc de ouf. Et je me suis dit, mais en vrai, c'est qu'à la base, le prix d'achat ne doit pas être excessif. Donc, du coup, j'ai fait mes recherches et j'ai acheté mes 2 premiers appartements. Donc, un de 120 mètres carrés et un de 400 mètres carrés. Ok. Et, où j'ai fait un de 5 chambres et un de 4 chambres. Tu les achètes en même temps, ces 2 appartements du coup? Ouais. Donc au même moment, tu les repères au même moment, tu les achètes en même temps? Ouais. Tu les finances sur un seul prêt ou 2 prêts différents? 2 prêts différents. 2 prêts différents, mais… Ouais. Ok. 2 prêts différents. Et puis j'ai redistribué toutes les pièces. Ok. Donc t'as redistribué, t'as cassé, t'as refait des cloisons? Ouais, j'ai tout. T'as refait l'aménagement intérieur? J'ai tout refait. Ok. J'ai tout refait, ouais. En gros, il y a des pièces que j'ai gardées, mais par exemple, j'ai recréé 2 salles de bain et la salle de bain, je l'ai cassée, j'ai mis une chambre. Ok, ouais, donc tu as fait de la renta en plus, quoi. Exactement, et j'ai fait de la belle déco, du beau design, des beaux matériaux. Ouais. Et voilà, et puis après, j'ai vu que le truc marchait. Donc marché, c'est-à-dire, t'as acheté ça combien, t'as loué ça combien? Tu te rappelles de ça un peu là? Ouais, il y en a un, donc le premier 67 000 €. L'achat? Ouais, sans frais de notaire. Ok. Il y a... Avec les travaux, tu te rappelles du coup combien t'as payé? Sur 67 000 €, je sais pas, j'ai peut-être fait 2 000 € de travaux. Ah ouais, mais c'est pas grand-chose. Rajouter une cloison, mettre un coup de peinture. Ah ouais, donc c'était pas très cher. Donc en gros, tu as une opération avec les frais de notaire à 10%, allez, 75 000 €, tu avais ton opération, travaux et notaire compris, c'est ça? Ouais, voilà. Et l'autre, je l'ai eu à 60 000 €, mais par contre, j'ai fait à peu près, sans frais de notaire, Ouais. j'ai fait à peu près 15 000 € de travaux, tu vois. Mais... En gros, les 2 apparts te sont revenus à 75 000, 75 000. En gros, voilà. Et aujourd'hui, je reçois 3 fois… En fait, j'ai 9 chambres, Ok. mais j'en loue que 8 parce que j'en garde toujours une pour moi. Ok. Parce que je descends de temps en temps. D'accord, ok. Donc voilà. Donc comme je suis nulle en calcul, tu vas me calculer ça. Donc tu loues combien la chambre, tu m'as dit? 300 fois 8. 300 x 8, 8, 16, 24, à 2400 € de rentrée, c'est ça? Voilà, 2004, j'aurais pu avoir… Pour 2 investissements à 150 000 € pour les 2 appartements, c'est ça? Donc si on fait les maths, on est largement à plus de 10% de rentabilité. Donc c'est une bonne opération. On parle de renta, je dis toujours que la renta ça sert à rien, qu'on s'en fout un peu. Au final, c'est qu'un chiffre niveau cash flow. Ouais, en gros, voilà. En gros, il y en a un, mon prêt c'est 400. Ouais. Et il y a à peu près 3 et 3, 6, 2. Et il y a 1002 de rentrée. Ok, donc 913 € en plus. Voilà, Ok. et l'autre, j'ai un prêt d'environ 500 € pile. Ok, ouais, on a rendu, ouais. Et 5 x 3, 1005. Donc 1005, ouais. Donc on a 1900 de cash flow positif. Donc on parle en brut, on n'a pas parlé des charges et des impôts. Ouais, voilà. Sachant que les impôts, tu n'en as pas parce que tu as amorti, c'est ça? Oui, parce que c'est du meublé et puis après, c'est selon la situation de chacun. C'est ça, meublé, non propre réel pour l'instant? Ouais. Donc tu n'as pas d'imposition, tu as des charges relativement minimes, je pense. Donc voilà, tu as 1900 € de cash flow, donc plus d'un SMIC, limite. Bah, ça dépasse mon salaire carrément. Voilà, ça dépasse ton salaire directement, donc c'est vraiment énorme. Ouais. Les appartements ils ont été financés par la même banque ou pas? Non, 2 banques. 2 banques séparées. Est-ce que tu disais à la deuxième banque que tu as acheté le premier simultanément ou pas? Non, le truc, en fait, je l'ai même pas fait comme ça. Le truc, c'est qu'à la base, c'est une autre région. Donc moi, mon agent immobilier, il est parti s'occuper de mon truc avec un courtier. Et moi, je suis partie avec un business plan voir ma banque. Ok, donc aucune des banques n'a su que tu acheté un autre appartement en même temps. Enfin, plus ou moins en même temps.
Ça, c'est su, ça, c'est Ça, su. c'est su. Ça, c'est su. Je leur ai pas caché parce qu'au début, j'ai fait les trucs naïvement. Ouais, tu savais même pas en fait. Je savais même Tu savais même pas qu'il fallait dire. Voilà, mais au final, quand je leur ai expliqué que, qu'au niveau, déjà que j'étais fonctionnaire, que Ça les a moi rassurés j'étais à logée mort. à titre gratuit Ah et que voilà, ils m'ont dit bon bah on continue. Ok, aujourd'hui, je dirais ces chambres à distance, parce que toi, tu es encore à Paris aujourd'hui. Ouais, Saint-Etienne, ça a combien de temps de voiture là? C'est à 5-6 heures. 5-6 heures quand même. Ouais. Enfin, tu peux pas y aller du jour au lendemain s'il y a un Non, problème d'eau, mais quoi. non. Comment tu gères? Bah, le truc, c'est que je suis une personne super sociable, super gentille. Ok. Donc, du coup, je me suis fait des contacts, en fait, des artisans. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, un petit texto, un SMS, Ouais, ils y vont. il y va, ils y vont. En général, c'est plus l'eau, hein, l'électricité. Ça va en général. Ouais, en général, c'est plus des problèmes d'eau. D'eau, humidité, tout ça. Ouais. Et puis c'est bon. Et puis, Quand tu y vas, toi, tu files un billet, c'est terminé. même pas. Même pas, ils sont gentils à ce point-là. Même genre, pas. ils En viennent gros, c'est sur la globalité. Ils savent que qu'il y a des futurs chantiers qui les Ouais. attendent. Limite, moi personnellement, mon artisan, je le considère comme un ami, tu vois. Ok, ok. Il m'a rendu beaucoup de services. Moi, j'ai eu un super dégât des eaux. Ouais, Parce que j'ai eu beaucoup de galères. Hein. Ouais. Faut arrêter de dire que tout est beau, tout est rose dans l'immobilier. clairement Tu pas. sais, Ouais. quand tu es une femme, que tu as 30 ans, que tu gères des chantiers et que tu as 2 petites dans les bras parce que voilà, personne ne pouvait te les garder et que tu les ramènes tes petites sur les C'est chantiers. vrai? Ouais. Ah, je t'étais me- en mode battante là, ouais. T'avais mais, faim. bah quoi. ouais, je portais Ouais. des BA13 et tout. J'allais dans la déchetterie, j'étais en jogging, j'avais un chignon ici, j'étais les trucs. Non, j'étais en mode bonhomme. Et tu sais quoi, Ouais. les hommes, et le pire, c'est que les hommes, ils sont comme ça, ils te regardent. Ils ont Mais- pas l'habitude, ouais. Ils n'ont pas l'habitude, mais personne ne va te proposer de l'aide. C'est vrai? Ouais, ils Ça, vont faire c'est- ça. Mais c'est pas grave. Merci, ça me donne de la force. C'est ça motive au moins. Mais au Bien moins, sûr, t'avais tu faim vois. du coup. Tu l'as fait. Super fin, ouais. Du coup, ouais, ok. Donc, du coup, tu gères grâce à ça à des artisans qui savent que tu es une investisseuse, que tu auras des futurs chantiers pour eux, du coup, ils te rendent service. Voilà. On échange le bon procédé Et entre puis j'ai guillemets. des colocataires qui sont super. Ouais, tu les as qui bien sont choisis. super. Tu sais, après, quand tu as une colocation, il suffit que tu rentres un locataire. Après, le truc, il se fait tout seul, tu Ouais. vois. T'as pas à faire des allers-retours pour des visites. En Ouais. tout cas, moi, c'est ce que je leur ai mis. De toute façon, c'est une clause que j'ai mis dans le bail. Hein. Ok. J'ai dit, le locataire s'engage à effectuer les futures visites. Ok. Je sais C'est-à-dire que pas s'il si veut on a le droit partir, ou pas, ça mais veut dire quoi concrètement? S'il veut partir, il doit trouver des personnes? Non, ça n'a pas Non, jusque-là. Il non, accepte non, même d'ouvrir pas. sa porte pour ouais, montrer, en gros, quand il a fini son taf ou Ouais. son école, il n'a pas à me dire non, j'ai pas envie de faire de visite. Ouais, mais ça, Tu vois oui, c'est normal. Mais il y en a, ils peuvent te le dire, mais moi je les préviens. Je dis bah voilà, là pour l'instant Ok. tu es tout seul dans l'appartement, vous êtes que 2 ou que 3. Moi, je vais appeler l'un d'entre vous Ouais, pour s'il y a quelqu'un qui est dispo pour faire une visite. ok. Donc ça, je le mets dans le bail, tu vois, et il le Oui. signe. Après, je sais pas si c'est légal ou pas de le mettre, mais en Si, tout cas, je le mets. Après, tu as vu, faut être un peu bâtard pour dire non. Bah, clairement, sinon, c'est un peu bizarre qu'ils disent non, quoi. Voilà, le Enfin, but d'une bref. colocation, C'est c'est une ça. coloc, tu es censé être un peu sociable, tu sais qu'il y a encore 2 ou 3 chambres de libre potentiellement, Ouais. donc tu sais qu'il y a potentiellement du monde qui arrive. C'est bizarre En tout qu'ils cas, disent ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me suis débrouillée pour. Après, je vais pas te mentir, hein, j'ai fait beaucoup d'allers-retours, hein, surtout dans non. les Ouais, débuts. bah, Hein. bien sûr. Hein. Mais ça m'a donné de la force et puis ça m'a beaucoup appris. Ouais, Tu vois, et après, aujourd'hui, donc pour la continuité, donc avec le cash flow positif, bah, j'ai acheté un immeuble. donc c'est ça, tu t'es dit, je m'arrête pas là, ça marche, je rebondis, je continue. Ouais. En fait, Toujours le à truc- Saint-Étienne? Ouais. Ok. En fait, moi, j'ai un problème, c'est que je suis très, je suis très. T'as du mal à t'arrêter. Ouais, Ok. déjà, quand je vois qu'il y a un truc qui marche, bah, c'est bon, tu vois, le truc, je le lâche pas. T'exploites jusqu'au bout là. Ouais, donc c'est un immeuble, il y a 3 T4, 3 Ok. chambres. Ouais, il y a 3 T4. Et bon, en fait, sauf à la base, il y en a un en bas qui est un local commercial, mais je vais le transformer. Ok. Plus en haut, 3 T2 de prévu. Donc cette Et fois, bon. tu peux le transformer, c'est toi qui as l'immeuble, c'est toi qui choisis. Ah, On je va pas te choisis mettre de tout galère en de mode, A à Z. Ok. Je choisis tout de A à Z. Et puis, le deuxième, en fait, ça a été une grande surprise. Je recherchais toujours une grande surface, Ok. idéalement un immeuble. Puis, du coup, il y a une agence immobilière qui m'a proposé de visiter un plateau de 120 mètres carrés. Ouais, Je lui ai dit, mais c'est pas une grande surface, en fait, pour moi, 120 mètres carrés. tu voulais plus. Voilà. Elle me dit, oui, mais le truc que vous voulez, il a été vendu et tout. Donc, je dis, bon, allez, go, on va visiter. De toute façon, je suis là, je vais pas faire Ouais, demi-tour. c'est clair. Et en fait, le truc, c'est que c'était un ancien hôtel. C'est-à-dire que sur les 120 mètres carrés, le truc était divisé en 7 studios. Ok, donc déjà optimisé. Voilà. Donc, en fait, ça te fait une pièce comme ça. Ouais. Et tu as déjà les toilettes et la salle de bain.
Donc, pas sur le palier, vraiment dans le studio, dans la chambre Ouais, d'hôtel. ouais, Une ouais. chambre d'hôtel, quoi. Un lit, un C'est petit ça. coin, un dos, quoi. C'est Ok. ça. Tu as une petite salle de bain avec toilette, douche, toilette, douche, lavabo. Mhm. Tu as une fenêtre et tu as l'espace pour mettre un lit, une petite table, une petite kitchenette. Ouais, en gros, une petite chambre de bonne. Voilà, une dizaine de ils mètres sont entre carrés. 15, allez, 14 et 20 mètres carrés. Tu vois, le plus Ok. grand, il fait 19 mètres carrés. Ok. Donc, Donc, ça te tente finalement, tu te dis qu'il y a un truc à faire, tu Ouais. vois quoi, tu sens le potentiel. ouais, je me suis dit, attends, le truc à Saint-Étienne, les hôtels, ils sont excentrés. Le truc, c'est que c'était un ancien hôtel. Je me suis dit, bah, je vais faire de la location saisonnière dedans. Alors pourquoi le mec revendait cet hôtel, l'histoire de cet hôtel, tu sais ce qui s'est passé pour Ouais, qu'il ferme bah, à la base, c'était une écurie. Une écurie, c'est-à-dire Tu sais, les chevaux, là. les oui. chevaux, ok. Il a été transformé en hôtel. Ok. Il a été transformé en hôtel. Et en fait, cet hôtel-là, c'était que pour les cas sociaux. Genre les immigrés, Ah ouais, c'était un peu les chelou, personnes quoi. qui étaient expulsées, etc. etc. Il y a du black et tout ce qu'il fallait, c'était pas Voilà. entretenu comme il fallait. Et ils m'ont dit, en gros, dans les chambres, ils ont retrouvé plusieurs lits superposés. Ok. Et voilà. Et en gros, le truc, c'est que il a été mal exploité. Ouais. Ils ont vendu le fonds de commerce. Personne n'en voulait. Mhm. Donc, du coup, il y a des marchands de biens. Ils ont racheté tout l'hôtel entier. Ok. Et puis après, ils l'ont découpé en petites surfaces. Et moi, réaménagé, j'ai pris une partie d'un étage, quoi. Ok. Ouais. Donc du coup, il faut les faire financer. Est-ce que ça passe facilement? Enfin, du coup, tu veux les deux projets en fait. Tu veux les 7 chambres d'hôtel plus 7 immeubles. Ouais. C'est un montant global de combien ça? C'est un peu Immeuble. compliqué parce Ouais. que j'ai fait une partie pré-IMO et pré-travaux, mais j'ai fait aussi un Mhm. petit pré-conso parce que le truc qui roule en fait avec le pré-travaux, c'est que faut être derrière l'artisan, lui faire signer le papier, etc. Ouais, et ok, moi, je n'ai pas que ça à faire, t'as vu. Ouais. Je préfère descendre, lui donner l'argent et je vois que c'est bon. Tu vois, Ouais, maintenant, je ouais, les connais, j'ai confiance. J'ai pas envie d'attendre que la banque débloque pour que lui, il aille chercher le matériel Ouais, et tout. je vois, je vois. Tu Quand perds du temps. tu habites à côté, c'est bien, mais quand tu es éloigné, franchement, c'est pas un truc à faire. Donc, l'immeuble, je l'ai eu pour 152 500, Ok. négocié. Combien de mètres carrés, tu te rappelles? Ouais, en 400. 400 mètres carrés? Ouais. 150 000 euros. Ouais. Donc ouais, c'est vénère. Bien négocié, bien, ouais, ouais. bien négocié, bien placé. À peu près 40 000 euros de travaux. Donc on est à 190 000, ok. Voilà. Et puis les frais de notaire, 15 balles. 15 000. 15 000, ouais. Donc on est à 205 000 euros. Voilà. C'est quoi le prix du mètre carré à Saint-Étienne, par curiosité quand même? Bah, en fait, le truc, c'est que c'est super aléatoire. Tu as des gens, ils vont vendre leur truc 1000 euros du mètre carré. Ouais, Et il y a des trucs, tu vas les trouver à 500 du mètre carré. ok. Ça dépend de l'emplacement, ça dépend surtout de Forcément. l'immeuble, tu vois. Ouais. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui veut le standing du max au max. Tu veux de la renta. Je m'en fous du T'es standing, tu investisseuse, vois. ouais. Moi, j'habite pas dedans. L'immeuble, la surface, je m'en fous. En fait, moi, ce que je recherche, c'est du mètre carré. Ok. Et avec les mètres carrés, je fais en sorte de réaménager, réhabiliter, placer, déplacer. Optimiser, ouais. Voilà, exactement. Optimiser. Ok. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Parce que tu peux avoir un beau 20 mètres carrés tout bien placé, mais si le truc, tu loues 300 euros et que ton crédit, c'est 350, c'est nul. On est d'accord, tu gagnes pas Tu vois. d'argent. Moi, j'aime bien les trucs bien pourris, même si c'était pas bien pourri. Hein. Ouais, ouais. Mais voilà, après, refaire à ma sauce, Ouais. etc., etc. Moi, c'est comme ça. Moi, j'achète Ouais. du mètre carré, j'achète pas de. Et puis de l'emplacement aussi. Mètre carré, emplacement. C'est ma C'est le plus stratégie à important, moi. ouais. Voilà. Ok. Donc 205 000 euros, tu peux en tirer combien du coup avec cet J'ai appartement? calculé en tout, il y a 5 000 euros de loyer qui peuvent rentrer. 5 000 euros de loyer Ouais, avec cet 5 000, immeuble? ouais. Parce qu'il y aura 4 chambres. 4 chambres. Donc 4 chambres fois 3 appartements. Mais ces chambres, je vais les mettre plus cher parce elles sont juste à côté de l'université. ah oui, donc tu refais de la coloc dans les T4. en Ouais, fait. 2 T4, donc avec 3 chambres chacun. 3 T4, Ah, il y a 3 T4, donc Ouais, 9 trois- chambres en tout potentiellement. 12. Euh, Pardon, T5. T5 alors, ouais. Ouais. 4 chambres par appartement. 4 fois. Attends. 4 chambres fois 3 Ça embrouille, appartements. 4 chambres, ouais, donc c'est des T5, c'est ça? Ouais. Voilà. Ah ouais. Et en haut, il y a 3 studios. Enfin, 3 T2. 3 T2. Donc là, Voilà. tu vas louer comment là par contre? En long terme, pas en Ouais, coloc, c'est je crois, impossible. hein. je crois que je vais pas me prendre la tête. Je vais Avec faire une du chambre. meublé étudiant. Hein. Non, il y a une chambre et un salon. Ouais, c'est ça. Dans les 3. Ouais, donc ceux-là, je vais pas me prendre la tête. Je vais les louer à des couples, à des étudiants ou des gens qui veulent Ok. vivre tout seuls. Donc, Donc si voilà. on raisonne en termes de chambres, tu as les 12 chambres en bas en coloc, tu as 2 chambres en bas avec les 2 T2, en haut, pardon. 3 chambres. 3 T2, tu as aussi?
Ouais. Ok, ouais, donc putain, il y a pas mal de lots. Donc 3 Ouais. T2, donc 3 chambres en plus. Donc ça En fait tout, il y a 6 appartements dans l'immeuble. Ok. Et tu m'as dit qu'il y a encore les combles, éventuellement. Non, les combles, c'est ça en fait. C'était les T2, les combles. Voilà. En Ok. fait, quand je dis c'est des combles, c'est que le mur, il est un peu Ouais, c'est baissé. en pente. Mais ouais, Je vois ce que tu veux dire, ouais. En fait, le truc, c'est juste qu'il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de salle de bain. C'est ça. Mais il y a les évacuations, il y a le compteur. Ok. C'est juste que les proprios, bah, ils n'étaient pas chauds pour faire les travaux. Tu peux tout faire quand même. Ouais, Ok. il y a tout à faire. Donc 5 000 euros de rentrée locative Ouais. et tu l'as financé avec un crédit à combien du coup? 1000. 1000. 1150. C'est Avec ça, ouais. le prêt. Sur 20 ans, 200 000 euros. Ouais, c'est avec, ça, ouais. avec le prêt conso et tout. Quoi. Donc là, tu es en train de nous dire 5 000 euros de rentrée locative pour 1 000 euros de mensualité. On ne parle pas encore de charges, mais ça laisse un delta de 4 000 euros. Ouais. Donc c'est énorme. Donc 4 000 euros plus les 1 900 de tout à l'heure, les deux opérations, on est déjà à 5 900. Je me Voilà. trompe pas. Ça a été facile à faire financer cet appartement-là ou pas? Avec déjà tes deux appartements Avec l'immeuble ouais, l'immeuble l'immeuble à financer avec ton cadre, ton statut de fonctionnaire, plus deux appartements déjà. Franchement, quand on est fonctionnaire, on peut tout faire. C'est vrai, ça a été Ouais. facile. Du coup, tu n'as pas eu de galère, tu n'as pas fait plein de banques. Non. Ton taux d'endettement était déjà atteint ou pas? J'ai eu des banquiers, mais des grosses merdes, tu vois. Ouais, moi, il y a des bons. Mais des c'est moins parce bons. qu'ils ne comprenaient pas l'investissement et qu'ils ne comprenaient pas déjà pourquoi Saint-Étienne. Ouais, Voilà, après, ouais, j'ai eu un refus ou deux. J'ai eu un refus, la Banque Postale. ok. Et après, il y a des banques, c'est moi, je leur ai dit non, en fait. Ok, donc tu n'as pas galéré, quoi. Tu n'as pas fait Non, 15 j'ai banques. pas, j'ai pas galéré. J'ai pas galéré. Après, ça dépend de galérer. J'ai fait plein de banques, tu Bien vois. sûr. Tu n'as pas eu la première banque, mais tu n'en as pas fait non plus Mais 10, 15, 20. Voilà, quand je dis j'ai pas galéré, c'est que j'ai pas eu des non, que des non. Ok. Tu vois, galérer pour moi, c'est ça. Mais Ouais, ouais. après, ça s'appelle travailler. Tu vois, quand tu te déplaces, tu vas voir les banques, c'est quelque chose de normal. C'est Oui, ce que tu d'accord. fais quand tu es investisseuse. Ouais. Après, les gens, ils veulent passer par un courtier. Bah, si tu veux. Oui, ça dépend des situations personnelles. Ça ouais. dépend de la situation, tu vois. Ok. Donc 5 900 euros à ce stade. Tu nous parlais donc du plateau avec les 7 chambres d'hôtel. Là aussi, facile ou pas financer? C'est un montant à combien ça? Bah, celui-là, je l'ai acheté 105 000 euros. Ok, combien de Les surface? 7 studios, 105 000 euros. 120. C'est incroyable, hein, c'est vraiment Ouais. pas cher. Donc d'autant plus que tu as donc un projet de location saisonnière dedans. Ouais. Déjà pour parler financement, facile ou pas celui-là aussi? Pas trop dur. En fait, le truc, c'est que les gens, c'est que sur ce bien-là, ce qui a Ouais. été bizarre, c'est que les gens, ils m'ont dit ah bon, 7 studios Ouais. à 105 000 euros dans 120 mètres carrés, Ouais. est-ce que vous pouvez me passer les plans? Tu Ouais. vois, genre en gros, ils pensaient que j'étais une mytho. Ouais. Donc moi, je leur passais. Et en fait, c'était plus des questionnements genre mais comment elle a fait? Pourquoi? Mais tu sais, vous avez 2000 euros de loyer, mais par an? Non, par mois. Tu vois, tu vois, Ouais. t'as des gens qui. Et en fait, Elle découvrait l'immobilier quoi. Ouais, t'as un banquier, il m'a dit quoi? Ah, il m'a fait une dinguerie. Il m'a dit, par contre, on ne peut pas vous financer les actes de frais de vente. Donc les frais de notaire. Merci. Ouais. Et je lui dis, bah, d'accord, ok, pas de souci. Mais il me dit, mais par contre, les frais de notaire, on peut peut-être vous les financer. J'ai fait. J'ai dit, bah, en fait, c'est ça le truc, c'est que vous me parlez de la même chose. Il me dit, non, les actes de frais de vente, c'est les frais d'agence. J'ai dit, non. Il me dit, bah si. J'ai dit, ben, moi, excusez-moi, j'ai pas envie de paraître irrespectueuse, mais je suis investisseuse immobilier, Ouais. vous êtes banquier, Ouais. je sais de quoi je parle. Ouais. Il me dit, bah moi, je suis sûre. Il me dit, moi, je suis sûre, et vous, vous êtes sûr. Appelez votre notaire. Mais non, un gamin quoi. C'était un jeune. Ok. J'ai dit, Autant. ok. J'ai dit, on va appeler ma notaire. Donc En direct? Ouais. Dans le bureau quoi. Ok. Ouais, j'ai dit ok, bon, on va l'appeler. J'appelle ma notaire, je me suis reparleur. J'ai dit oui, tout, bonjour madame et tout, ça a dit ça et tout. J'ai une question, hein, je suis avec mon banquier. Ouais. Il me dit oui, je vous écoute. J'ai dit les actes de frais de vente, c'est quoi? Elle fait bah c'est les frais de notaire. Genre Ouais. mais t'es bête ou quoi? Genre, T'es tu m'appelles passé, pour ça là, tu me tu fais chier, t'es passé, je sais pas combien de temps, tu m'envoies des clients, t'es passé dans Ouais. mon bureau plusieurs fois et tu me demandes ça. Je dis merci, non mais en fait c'est le truc, c'est que c'est le banquier qui est en face de moi. Et c'est parce que c'est, il me croit pas. Il me croit pas. Elle me dit une autre question. J'ai Ouais, dit genre non. elle est restée polie au téléphone. Ouais, genre en gros, voilà. Tu sais, après il m'a dit ah bah je suis désolée. Et c'est ça en fait, le truc c'est que les banquiers, faut les remettre à sa place, faut leur dire mais
Bon, pas tous, hein, il y en a des bons. Il y en a des très bons, qui il y en sont a des très bons, Ouais. mais il y en a, c'est des grosses merdes. Tu sais, il y en a, la journée, ils sont en survêt, la journée, la semaine, ils mettent leur costard Ouais. et ils se prennent pour Scarface. le roi de la finance de Wall Ouais. Street. Mais non, tu ne peux pas tout connaître. Mm. Donc moi, j'ai dit non à certaines banques. Tu vois, quand tu tombes sur des trucs comme ça, T'as raison, faut vite couper court ouais. et aller voir des vrais interlocuteurs. Mais n'empêche que ça a été quand même facile à financer ce Ouais, ça a été dernier facile. plateau-là. Après, tu as vu, moi, je suis une battante. Donc, pour Ouais, que tu je dise t'arrêtes quelque pas chose à est refuser. dur, voilà. Normal, heureusement. T'aimes bien le challenge. Ouais. Du coup, saisonnier, tu penses en tirer combien à la nuit la Bah, chambre je vais essayer de faire 35 € pour pas être trop gourmand. Ok. Parce que c'est pas non plus d'écran Ouais. studio de ouf. Et ouais, voilà, 35. Bon, allez, on va dire 30. Non, on va dire 35. 35. Parce qu'il y aura tout dedans. Ok. Bien décoré, tout. 35 x 7. On va peut-être dire 20 nuits. Ouais. Alors là, déjà, faut faire ça de tête. Alors, parce qu'on est samedi soir, 20h, là, c'est pas évident. On va arrondir 35 fois à 30. 40. Allez, Allez, 40, 40 x 7. 4 Fois x 7, ça fait 210. 210. 210 x 20. 4200. C'est ça? Ouais. C'est ce que tu avais compté à peu près? Ouais, ça c'était vraiment. Ouais, c'est ce que j'avais compté. C'est ce que tu avais compté à peu près. Donc, on est à 4200 € donc, de revenus par mois pour les 7 chambres. Pour, ta mensualité, c'est quoi? C'est 600 balles là? C'est combien? Parce que, grand-chose, je Ouais, pense. c'est 600 pour le primo. ouais. Après, pour les travaux, en vérité, il y a quoi? Il y a 10-15 000 €. Je ne l'ai pas encore demandé le préconso, par Tu contre, vas je l'ai quand fait même en 2 fois. financer. Mais ouais, voilà. Et encore, quand je dis 10-15 000 €, c'est vraiment parce que Ouais. je veux faire la décoratrice d'intérieur. Ouais. Tu veux faire ça bien pour 10 souris, tu as raison. T'as Voilà, raison. tu vois. Ouais. Bon, on va dire les 700 € de mensualité, on va arrondir, je pense, fourchette un peu haute, là, Ouais, de 700 voilà, €. 700. Donc pour 4200 € de rentrée, c'est beaucoup de cash flow, ça fait 3500 encore là en plus sur une seule opération. Ouais, voilà, en tout. Donc on était à combien avant? 5900, on s'est arrêté à ça, plus 3500, 8900, ça fait 9400. Ouais, en gros, C'est ça. j'avais compté en gros 10 000. 10 000 € de cash flow. Ouais. Donc tu as été peut-être un petit peu pessimiste sur ce que tu m'as dit là, puis au final ça doit Ouais. être un peu mieux. Ouais, bien sûr. Ok, tu as bien raison, de toute Je façon, pars, d'être pessimiste. ouais, toujours. Donc Pas de 10 000 € surprise. de cash flow Ouais. sur 4 opérations. Donc il y Ouais. avait des immeubles, il y a plusieurs lots dedans, c'est de la En location 2 ans, saisonnière. 1 an et demi. En 2 ans, 1 an et demi. Allez, c'est allez, vrai. ouais. Donc là, c'est le moment où on sauce, on te sauce. Ah comme oui. ça. Non, mais il faut dire ce qui est, c'est que 10 000 Non. balles en 1 an et demi Bah d'investissement ouais. immobilier sur des stratégies tout à fait honnêtes et variées. En plus, colocation, location long terme en meublé, saisonnier, immeuble de rapport, de la rénovation, de la valorisation de biens avec de la décoration. Là, tu as touché à tout assez rapidement. C'est quand même énorme. Tu n'as presque pas de risque que tu pas que ce soit pas loué, quoi. Tellement tu as du public différent. Donc, c'est super propre. Mais j'ai une question du coup. Est-ce que tu vas t'arrêter là et à ces 10 000 € de cash flow? Voilà. Encore une fois, on parle de 10 000 € de cash flow brut. Il faut enlever les charges et l'imposition. Ouais. Imposition inexistante puisque tu as du déficit, des charges à passer. Tout ce qui va être charges justement de copro, bon, tes locataires vont payer une partie. Ouais. Tu auras juste à payer la taxe foncière, les assurances, des choses comme ça. Mais bref, c'est pas le plus gros. On a déjà enlevé le crédit, ce qui est le plus gros. Mais est-ce que ça te suffit 10 000 balles ou est-ce que tu veux continuer? Non, ça me suffit pas. Ça te suffit pas. T'as faim, t'as encore faim. On a la dalle. Non, ça me suffit pas parce que tu sais, moi je me suis amusée à faire un truc, à prendre une feuille blanche et à mettre un peu tous les montants que j'estime avoir besoin pour moi. L'école des enfants, la nourriture, les affaires, les voyages, la voiture. 10 000 €, c'est super bien, 10 000 €. Pour moi, c'est un truc de ouf, tu vois. L'année dernière, ouais, il y a 2 ans, je suis passée de 2004 à 2007. Déjà, c'était un truc de ouf, tu vois. Quand tu te retrouves en galère, enfin bref, c'est super. Et quand tu passes à des montants comme ça, tu te dis en vrai, ta vie, c'est toi qui la décide, c'est toi qui l'as fait. Et non, je vais continuer, je vais continuer. Par contre, pas à Saint-Étienne, il y a d'autres villes, tu vois. Ouais, après, tu vois, le truc, il s'épuise. Ok, donc tu veux aller ailleurs. Ouais, il y a plein d'autres villes à exploiter. Tu vois, il suffit de trouver un gestionnaire par ville où tu investis, tu vois. Et après, le truc, il roule tout seul. Après, toi, tu voyages, tu fais ce que tu as envie de faire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et moi, j'ai toujours vu les choses en grand. Et c'est ma façon de penser, c'est ma façon de faire. Et tu vas continuer. Et ouais, voilà, je vais continuer. Petite question avant qu'on conclue la vidéo. Pour le saisonnier que tu vas faire à Saint-Étienne,
comment tu vas gérer vu que tu es à distance? En fait, le truc, c'est que j'ai trouvé une gestionnaire, Ouais. une de mes collègues. Oh, j'arrive plus à parler. Ma colocatrice, justement, qui cherche du travail, Sérieux? qui est en galère. Et la meuf, Ça franchement, tombe bien. super bien, tu vois, super sérieuse Ouais. et tout. Et elle a un bachelor. Et tu vois Ok. qu'avec un bachelor, elle galère à trouver un taf. C'est triste, hein. On va pas faire le débat de la pas valeur faire le des débat. diplômes aujourd'hui en France. Voilà, mais On bon, parle de donc, temps en temps, mais ouais. donc moi, j'hésite encore à faire le truc. Soit je crée une société qui va gérer les biens Ok. et elle, je la mettrai en tant que salariée. Ouais. En fait, ça, tu vois, je suis nulle en fiscalité. Je vais voir ça avec un fiscaliste. En tout cas, c'est elle qui va gérer tous les biens de A à Z. C'est-à-dire Ok. qui va faire le ménage, qui va faire les visites, qui va faire les annonces, qui va répondre aux mails, qui va faire ne serait-ce les visites des colocataires. S'il y a quelqu'un C'est qui… énorme. Je veux plus rien toucher Donc parce là, tu vas lui que… créer un taf avec limite un vrai salaire sur cette logement. Voilà. Tu as peut-être le potentiel, je sais pas trop, j'ai pas fait les maths de mon côté, mais tu as peut-être le moyen de la mettre bien, entre guillemets. Ouais, voilà, ça sera Ouais. ma Gestionnaire, salariée. Après, je ouais. sais pas si elle veut se mettre en auto-entrepreneur ou si je la mets en salarié. Ça, c'est peaufiner, vraiment… ouais. j'irai voir mon fiscaliste pour Ouais. peaufiner le truc, tu vois. J'attends septembre pour tout soit réglé. Mais voilà, tu vois, moi, j'ai encore plein de projets que tu connais déjà. Ouais. Et voilà, j'ai envie d'avoir du temps libre, j'ai envie de voyager avec mes De filles. kiffer. Ouais, voilà, faire profiter ma famille, ma mère, Ouais. De rincer tout le monde. comme je l'ai rincé avant. donc, Ok. donc voilà, et puis même, tu vois, il y a un message à faire passer, c'est que moi, je suis de la banlieue, du 93, Ouais. je suis algérienne, je suis musulmane, malgré tout ce qu'on Ouais. peut dire en ce moment sur nous. Je suis maman, j'ai 2 enfants, j'ai un travail de fonctionnaire de 40 heures, mais que je vais arrêter. Je gère mes investissements, j'ai d'autres projets. En vérité, tu sais, et je rencontre plein de gens aujourd'hui qui disent « Ouais, mais j'ai pas le temps, ouais, j'ai pas d'argent, mais comment je peux pas être comme toi ?» Tu sais, des fois, tu prends tes doigts, tu les sors de ton cul. Exactement. T'as pas forcément donné plus qu'à quelqu'un que. Voilà, qu'à Mais quelqu'un non, d'autre, mais donc, j'ai trimé. Franchement, il y a des fois où j'en ai pleuré parce que c'était trop dur. D'autant plus, comme tu le dis, en tant que femme algérienne, musulmane, tout ce que tu as dit, Ouais. c'est pas forcément le. Voilà. Tu sais, des fois, tu vas faire des visites, tu es avec un sac à dos, on te dit, mais Ouais. faites demi-tour. C'est qui elle, ouais. Tu t'es Mais fait négliger ouais, un petit peu. mais bien sûr, mais il y a plein de choses que j'ai vécues et voilà, mais c'est pas pour autant Tu l'as pas fait. que je me suis arrêtée ou non, voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les rageux, c'est mes pom-pom girls, c'est eux qui m'encouragent. Mais moi, en tout cas, maintenant, c'est comme ça que je vois la vie, tu vois, c'est je fonce. Ok. Et j'ai deux bébés qui me servent de motivation, de levier, moteur. ouais. Et il n'y a pas mieux. Donc, c'est pour ça, moi, j'encourage toutes les mamans à se lancer dans l'entrepreneuriat, dans les investissements, Ouais. tout en étant réfléchi. Bien sûr. Mais ça reste voilà, des risques financiers, tous ouais. les petits frères, tous les petits frères, les petites sœurs, voilà, faut se lancer. Il y a plein de possibilités aujourd'hui. Ok, bah beau message d'espoir en tout cas. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Anissa? Je sais que tu as un blog, une page Facebook. Où est-ce qu'on peut te retrouver, même si vous participez à tes networking? J'en ai fait un à Paris où tu m'as invité. C'était super cool, c'était bien sympa. Donc, si les gens veulent y participer, allez voir ton blog. Je mettrai tout en dessous, bien évidemment, mais est-ce que tu peux le dire de manière orale aussi? Oui, alors mon blog, c'est les étapes du succès. Ça parle un peu de toutes les thématiques, investissement, entrepreneuriat, immobilier, un peu de lifestyle, etc. J'arrive même pas à le dire, mais c'est pas… Lifestyle. Moi aussi, je blogue des fois. Ouais. Merci, ça parle un peu de toutes les thématiques. Et j'ai créé un club qui s'appelle Club France Succès, que j'organise une fois par mois dans un appartement sur Paris avec traiteur, avec des intervenants. C'est cosy, c'est sympa, franchement c'est Bel cool. appartement, puis c'est tout. Ouais, j'essaye de prendre des beaux lieux et puis en gros le but de ce networking c'est de faire avancer les gens. C'est-à-dire en gros que tu veux te lancer, que tu sois déjà lancé, que tu sois un homme, une femme, un jeune, un vieux, voilé, pas voilé, en jogging, en costard, tu viens. On s'en fout. On Voilà. s'en fout, c'est comme McDo, venez comme vous c'est ce que êtes. j'allais dire. Ouais. Venez comme vous êtes. Ouais. Voilà. Et on reconnaît les gens qui aiment bien manger Non, McDo. non. Et voilà, et en gros, on trouve des partenaires, on trouve des clients. Il y a des gens, ils vendent leurs livres pendant les networking. On va pas dire qui, mais bref. On dit pas qui. Mais non, franchement, c'est super sympa. Moi, quand je vois des gens qui se sont rencontrés à mon networking, qui m'envoient leurs photos, ça me fait C'est plaisir. clair. Quand je dis merci Anissa, grâce à toi j'ai trouvé des clients, merci grâce à toi Anissa j'ai trouvé des partenaires. Pourtant j'en ai fait que 2, hein, mais les 2 franchement ils ont Du succès. ça a eu, c'est vraiment pas mal. C'est du succès, ouais.
Bon, bah c'est cool. Alors, je mettrai tout ça en dessous dans la barre de description si vous voulez voir un petit peu ce que fait Anissa. En tout cas, c'est bien motivant tout ce qu'elle a déjà fait en 1 an et demi, 2 ans dans l'immobilier. Comme quoi, ça peut aller vite de générer des revenus via l'immobilier. Donc, sauf si tu as autre chose à rajouter, je pense qu'on peut conclure cette vidéo et ce tour de France ici. C'était quoi ta question? As-tu quelque chose à rajouter pour conclure en beauté ce tour de France? Ouais, franchement, lancez-vous, foncez et croyez en vous. Propre. Ouais. Et ben moi, je vous dis salut, à une prochaine et restez bien connectés. Posez un petit like, lisez bien la description et je vous dis à très bientôt. Ciao Anissa, merci. Ciao, merci à toi.